saviez-vous que le déménagement peut être l'une des plus grandes causes de stress après la mort d'un proche? Alors, on n'a vraiment pas besoin de plus de stress qu'il nous faut parce qu'on en vit déjà partout ailleurs. Alors, j'ai décidé de vous aider si vous déménagez. Moi-même, je déménage bientôt et j'ai décidé de faire 5 vidéos pour vous parler du avant, du pendant et du après d'un déménagement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la planification, tout ce qu'on doit penser quand on décide qu'on déménage. J'ai déniché un outil super génial sur Internet pour vous sauver beaucoup de temps. Alors, vous ne voulez pas manquer ça, restez avec moi. Salut, c'est Stéphanie de chez Hop. Bienvenue sur notre chaîne SOS Changement. Si ce n'est pas déjà fait, on vous encourage à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Puis on vous remercie beaucoup de nous suivre. Donc aujourd'hui, on parle de planification. Qu'est-ce qu'on doit penser quand on décide de déménager? OK, on a les déménageurs, on doit réserver une date, on doit acheter du matériel. D'ailleurs, manquez pas ma prochaine vidéo, je vais parler de qu'est-ce qu'il faut tenir compte quand on achète du matériel de déménagement. Alors, la première chose à faire, c'est une bonne liste de tâches à faire pour vraiment rien oublier. Puis vu qu'on est tellement généreuse, Elisabeth et moi, on a décidé de vous la donner, cette liste-là. Et oui, télécharge le lien qui va être en dessous dans la description de la capsule et vous allez avoir cette belle liste recto verso de tâches à faire avant de déménager. Vous allez me dire, mon Dieu, il y en a donc bien des choses à penser, mais il y en a quand même plus qu'on pense. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses évidentes comme l'achat de matériel, la réservation du camion, la réservation des déménageurs. Si c'est vos amis, bien, assurez-vous de vraiment leur envoyer la date, l'heure et le lieu précisément. Aussi, il faut penser à faire nos changements d'adresse, bien évidemment, mais ça, je vais vous en reparler tout de suite après. Contacter aussi le gouvernement, c'est très important parce que ça, c'est tout le temps les papiers les plus importants. Mais il y a des choses importantes comme faire un inventaire de nos biens et prendre des photos de nos objets de valeur. Ça, c'est des choses qu'on oublie souvent. Puis quand il arrive un accident dans le déménagement, ben on est pris sans preuve souvent. Donc, je vous encourage à les prendre et ça va vous aider à réclamer à vos assurances beaucoup plus facilement avec des photos à l'appui. Une autre chose qu'on oublie souvent, c'est de réserver son stationnement et même l'ascenseur. Si jamais vous déménagez dans une maison où il y a un ascenseur, si tout le monde déménage la même journée, comme il arrive souvent au Québec, on est tout le 1er juillet, réservez l'ascenseur pour pouvoir avoir un accès à cet endroit-là. Puis le stationnement, la même chose. Donc ça, c'est des choses importantes. Ça peut être aussi une gardienne si vous avez des enfants en bas âge. Donc, beaucoup de choses à penser. N'oubliez pas de télécharger la liste. La deuxième chose à faire, c'est la liste de changement d'adresse. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à tenir compte. Vous pouvez les écrire un à un, écrire le changement de téléphone, de cellulaire, de la poste, dans le fond, Vidéotron, etc., etc. Mais pour ne rien oublier, en fait, j'ai découvert l'outil Moving Waldo. C'est un service Internet gratuit. Il vous suffit de donner votre nom, votre email et votre téléphone pour pouvoir vous y inscrire. Et ils vont faire les changements d'adresse pour vous. C'est pas merveilleux, ça? Ah oui, et alors, ils vous envoient en plus un email à votre boîte de courriel pour vous confirmer que la demande a été faite. Donc, ils vous font même une liste de choses à ne pas oublier. Puis, prenez compte que si vous faites votre changement d'adresse à Hydro-Québec en ligne, vous allez sauver 25 $ de frais d'administration. Donc, c'est sûr que si vous êtes moins à l'aise avec l'Internet et des choses comme ça, je vous encourage à faire une liste, d'écrire tous les endroits pour ne pas les oublier. Il y a une place que vous pouvez faire 7 adresses en même temps, c'est le gouvernement du Québec. Je vais vous mettre le lien aussi. Alors, vous avez besoin de votre permis de conduire, votre carte d'assurance maladie, votre avis de cotisation et ça va faire vos changements au gouvernement du Québec tous ensemble.
En résumé, il y a beaucoup de choses à penser et à prévoir quand on déménage. Alors la meilleure façon, c'est de se faire une bonne organisation et une bonne liste de tâches à faire que vous allez retrouver en dessous de cette liste. Et prenez-vous d'avance pour faire vos changements d'adresse car vous ne voudriez pas que les communications soient perdues d'une maison à une autre. Merci beaucoup de nous suivre. Si vous avez bien aimé la vidéo, faites-moi un petit thumbs up ou un petit message en dessous. N'hésitez pas à venir communiquer avec nous sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement. Notre prochaine vidéo, ça va être sur la deuxième étape d'un déménagement qui va être la préparation d'un déménagement. Donc, à bientôt. Merci.